La 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 la. You're on the air! Bonjour tout le monde et bienvenue à la prochaine édition de notre talk show Parlons Affaires. C'est encore moi, Raymond Arsenault, qui anime l'émission. Aujourd'hui, nous avons notre premier return guest à notre émission. C'était ce monsieur qui était mon invité à la première émission de ce show. Il nous parle aujourd'hui encore d'un sujet qui est lié au tourisme, mais avec un petit twist différent. Alors, bienvenue à l'émission Ricky Hitchcock. Merci beaucoup, Raymond. Toujours content de te voir. Oui. C'est toujours en forme? Toujours en forme. L'été est arrivé. Laisse le bon temps rouler. All right. Donc, avant d'embarquer dans le jus de l'entrevue, qui est au sujet d'un concours de photos, qu'on va discuter tantôt, peut-être qu'on pourrait revenir un peu très brièvement sur le sujet de notre première entrevue, qui était le tourisme acadien à Lille pour cet été. À ce moment-là, c'était le 29 mai. Il y avait encore beaucoup d'affaires qui étaient dans les airs à cause de la pandémie. Depuis ce temps-là, on a avancé dans différentes phases de réouverture, puis à ce temps, on a bien sûr la bulle ou la bubble atlantique. Alors, peux-tu nous dresser un petit portrait de la situation actuelle, comme elle est aujourd'hui pour nos entreprises acadiennes et francophones de l'île? Oui, certainement. Oui, c'est vrai, dans le dernier mois, je pense que les choses ont devenu un peu plus claires, puis même de la dernière semaine, avec le bulle, comme tu as mentionné, ça change beaucoup l'affaire. Mais pour dire qu'au cours du dernier mois, on a vu nos opérateurs acadiens francophones un peu prendre des différentes décisions. Il y en a qui ont pris la décision de fermer. Alors, par exemple, la coopérative d'artisanat d'Abram Village ne va pas être ouverte cette année. Évidemment, nos grands événements comme l'exposition agricole, le festival acadien, le rendez-vous Rastico, le Jamboree des Violonneux, tous ces grands événements-là, comme bien d'autres à travers de l'île, ne vont pas avoir lieu. Il y en a d'autres qui ont dû modifier un peu la façon de livrer. Un bon exemple, que je pense que vous l'avez eu à l'émission, au talk show, c'est la coopérative culturelle et patrimoniale du Mont-Carmel, qui avait normalement une série de spectacles qui ne va pas avoir lieu, mais ils ont adapté, ils ont été créatifs et ça va être offert en ligne, par exemple. Il y en a d'autres qui ont modifié les heures d'opération, peut-être seulement 3 ou 4 jours par semaine, où des heures ont changé. Alors, c'est pourquoi, avec tous ces changes ici qui étaient un peu nécessaires pour les opérateurs, c'est fortement recommandé que si vous allez en visite, de communiquer et puis de vous informer directement auprès des opérateurs pour savoir justement ces détails-là importants par rapport à les ouvertures. Alors, c'est très varié d'une opération à d'une autre, mais quand même, je pense qu'on a une bonne offre du produit touristique acadien francophone qui va offrir quand même des belles expériences pour les insulaires et nos visiteurs. Oui. Pour les opérateurs touristiques qui sont ouverts, comment ça garde jusqu'à maintenant? Est-ce que l'été paraît prometteur ou bien est-ce que c'est un semi-write-off ou comment ça garde? Ben, c'est sûr que on ne va pas comparer à l'année prochaine parce que ça, on oublie ça. Mais dans le contexte actuel, il faudrait dire qu'avec l'annonce récente de la bulle atlantique, les gens sont très enthousiastes, puis je pense que ça donne espoir aux gens que ça pourrait sauvegarder au moins cet été. Ça reste à voir, évidemment, mais c'était une très bonne nouvelle. Et puis, en discutant avec différents opérateurs, la réaction dès cette annonce-là de la bulle atlantique, plusieurs opérateurs, spécialement dans les hébergements, les chalets, ces genres d'affaires-là,
ont reçu beaucoup d'appels pour faire des réservations. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de visiteurs de la Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick qui désirent s'en venir à l'île. Alors, ça, c'est très bien pour nos opérateurs acadiens que le nombre potentiel de visiteurs chez eux pourrait sensiblement augmenter. Et puis, ça, c'est des très bonnes nouvelles. Oui. On a entendu dire que plusieurs, qu'il y avait des gîtes du passant ou des chalets, ils avaient même, qu'il y avait comme zéro de réservation. Aussitôt que la bulle est annoncée, dans l'espace de 24 ou 48 heures, c'est presque rempli solide. Donc, Oui, oui. Non, justement, il y en avait que d'un jeu. Oui, comme tu l'as dit, dans 24-48 heures, ça a tout à fait changé. Alors, je pense que les gens voulaient venir, mais attendaient cette nouvelle-là. Et dès que la nouvelle a été partagée, ben, ils se sont mis à faire des réservations. Alors, c'est très bien. oui, très, très bien. Garde, toi, une de tes grandes tâches ici au LD, c'est de t'occuper du volet et du Prince-Édouard, du corridor culturel, patrimonial et touristique. Alors, dis-nous peut-être en deux phrases, c'est quoi ce portail-là, puis comment est-ce que l'île est représentée dessus, là? OK. Bien, ce portail-là, c'est un projet national où ce que tous les provinces et territoires y participent. Puis en fait, c'est un site web où ce que tous les provinces et territoires y ajoutent des produits acadiens, francophones, des services bilingues, ainsi de suite. Alors, c'est un peu un portail où ce qu'on trouve un produit d'un bout à l'autre de notre pays. Puis c'est des beaux produits de qualité, des belles expériences. Alors, on choisit quand même qui y participe. Mais ici à Lille, on a présentement 19, puis on va en avoir un nouveau qui va se joindre à nous même aujourd'hui. Alors, on a à peu près 20 produits. Et puis, c'est ça, il y a des hébergements, il y a de la restauration, il y a des restaurants, il y a des attractions, il y a des expériences, il y a une belle variété d'un bout à l'autre de notre province. Alors, on est très content avec comment que le corridor à l'île progresse. Parfait, parfait. OK, donc, alors, cet été, pour faire la promotion le réseau de l'île, tu as développé un petit concours, n'est-ce pas? Oui, oui, Oui. justement. Mais, Oui. je pense que, tu sais, on avait le corridor, puis là, avec la pandémie, tu sais, c'est sûr, c'était pas été une période facile pour eux. Alors, au RD du Prince-Édouard, notre rôle, c'est d'être un appui à ces opérateurs-là, ces entreprises-là. Alors, j'avais venu avec l'idée de, un peu pour, promouvoir nos membres sur le corridor et aussi un peu avec la stratégie Staycation, Activons-Natil, en collaboration avec tout ça. C'est un peu encourager les insulaires d'aller en visite et de visiter nos membres de notre corridor. Puis comme troisième objectif, un peu comme agir comme de stimuler un peu d'économie pour eux, de générer un peu d'une économie. Et puis, alors, c'était ça un peu les trois grands objectifs que j'avais en tête pour le concours. OK. Donc, juste pour vous montrer, mesdames et messieurs, un peu de quoi ça va ressembler le concours, on va vous montrer une belle image. Regarde-moi ça. On voit M. Ricky Hitchcock qui est là aux Maisons de Bouteille, qui a pris un selfie de lui-même. OK? Donc, parle-nous un peu de ce concours-là. Qu'est-ce que c'est les composants du concours? OK. Ben, enfin, le concours, c'est assez simple. C'est qu'on invite les insulaires, nos visiteurs, d'aller à un des 9 membres participants à ce concours-là. C'est des membres de notre corridor. Alors, vous avez tout simplement d'aller visiter, de vivre des belles expériences durant vos visites et de prendre une photo selfie lors de votre visite et de m'envoyer ça à moi, au RD. Et puis, ben là, vous courez une chance de gagner un beau bon d'achat
d'une valeur de 200 que vous pourrez par la suite, ça sera 10 bons d'achat de 20 chaque, et vous pourrez le dépenser par la suite à un de ces 9 membres du corridor-là. Alors, ça sera à votre choix, au gagnant du choix. Alors, ils pourront peut-être aller, par exemple, à la Lobster Shack Gilles-Alva, puis avoir un bon souper près de la mer, dépenser un 60 là-bas, aller visiter la maison de bouteilles, s'en aller à la Banque des fermiers à Rustico, au Musée acadien de l'île. Ils peuvent choisir comme ils veulent, mais c'est un peu ça. OK. Est-ce qu'il y a des critères de quelque sorte? Y a-t-il des conditions qu'il faut observer? Ben, le concours, les gens sont invités de prendre les photos ici jusqu'au 31 juillet. Alors, la photo doit être prise lors du mois de juillet. Et puis, vous pouvez prendre une photo, vous pouvez soumettre une photo, une de chacun des 9 membres participants. Alors, vous pouvez soumettre 9 photos, alors 9 chances à gagner si vous voulez. Et puis, sur le 31 juillet, ben, on fera un tirage de toutes nos soumissions. Et par la suite, on informera le gagnant ou la gagnante. Et puis, cette personne-là pourra par la suite prendre ses bons d'achat d'une valeur de 200 et puis les dépenser lors du mois d'août, comme je l'ai dit, parmi les participants membres du corridor. OK. Donc, j'imagine qu'il faut faire ça que, si on partir qu'on est dans la photo, qu'on peut nous voir, puis de même faire ça que ce n'est pas une photo qu'on avait prise 2 ans passés, là, qu'on triche. Il faut être dans la photo qu'on nous voit là, cette année. Oui, Puis oui, là, justement, c'est il faut envoyer ça? ben, une fois que vous avez pris votre photo selfie à un des membres du corridor, vous envoyez ça par courriel à mon attention. Alors, c'est Ricky, /Redé, île-du-Prince-Édouard.org. Alors, vous m'envoyez votre photo en plus de votre nom, votre région et vos adresses et on vous envoie ça. Et c'est enfin juste pour qu'on puisse communiquer avec vous. OK. Donc, c'est Ricky at ldeipe.org. Justement. All right. Puis là, on va regarder la liste des entreprises participantes. Je vais faire un partage. Donc, elle est là. Peux-tu nous les lire pour ceux qui pourraient pas voir ça? OK. Ben, parmi les 9, on a les maisons de bouteilles au Cap-Émond. Et juste à côté, on a la Lobster Shack Gilles-Alva à Mocamel. On a notre beau musée acadien de l'île du Prince-Édouard à Miscouche qui participe également. On a le gîte du passant chez Yvette à Urbainville qui aussi participe. On a la fromagerie artisanale de l'île à Mont-Carmel avec du bon fromage. On a le village musical. Le Squeaky Cheese à Mathieu. Le Squeaky Cheese à Mathieu, c'est ça, c'est ça. En plus, on a le village musical acadien, alors le Reston Bar la Trappe, alors ils font un offre là-bas. On a la Banque des fermiers de Roscoe et la Maison Doucette et le site historique national roman à Trois-Rivières, près de Montague-Brutenel. Et dernièrement, l'expérience Mill River Resort à Woodstock. Alors, on a un peu une série à travers de l'île, une belle variété, mais ce sont les 9 membres participants à ce concours que nous avons organisé ici à Rédé du Prince-Édouard pour les membres de notre corridor. All right. Donc, l'objectif de toute cette affaire-là, c'est, comme tu as dit, c'est de promouvoir nos entreprises, encourager aussi nos insulaires et le monde de l'Atlantique à venir nous visiter et à dépenser des sous chez nos opérateurs.
Donc, est-ce qu'il y a d'autres affaires qu'on devrait mentionner ou est-ce qu'on a fait le tour de la question? Que tu penses? Non, je pense que c'est ça. Et puis, on invite tout le monde d'y participer. Et puis, comme un peu j'ai mentionné, Touristes et du Prince-Édouard a fait un lancement d'une stratégie un peu staycation, là, activons notre île. Alors, ce concours est un peu en lien avec tout ça, mais on encourage les gens d'aller visiter le site web activonsnotreîle.ca. Alors, il y a plein d'informations, puis j'espère qu'on pourrait vous rendre à nos membres des corridors. Et puis aussi, je pense que c'est un peu plus ça. All right. Ben, c'est une bonne chose que ça n'a pas besoin d'être des photos prises par des professionnels. C'est que tout le monde peut participer à ce concours-ci. Tout le monde a son téléphone ou son partenaire a un téléphone, donc on peut prendre des selfies. Puis donc, disons, s'il y a deux personnes d'un couple, les deux membres du couple vont visiter le même endroit, ils peuvent quand même faire deux soumissions. Donc, il y a deux chances au concours. Oui, Ah, exactement. parfaitement. All right. Donc, tout le monde, on vous encourage fortement de snapper des photos de vos autres des selfies, puis envoyez-les à Ricky, puis vous avez la chance de gagner. Ah, ce sont des coupons. On appelle ça du cash du corridor. Je pense que c'est ça qu'on appelle ça. Et voilà. De l'or corridor. OK, voilà. Donc, c'est ça, vous en recevrez 10 de ces certificats-là qui valent 20 chacun à dépenser n'importe où dans les 9 entreprises participantes. Merci beaucoup, Ricky. Et on se reparlera très bientôt. Bonne chance au concours. Merci beaucoup, Raymond. All right. Bye-bye. Bon été.